10 à 15 jours après une relation sexuelle non protégée, si vous vous retrouvez avec les signes que nous allons voir dans cette vidéo, sachez-le qu'il pourrait s'agir d'une primo-infection au VIH. Les gens n'aiment pas quand on parle du VIH, mais on doit continuer d'en parler parce que c'est un sujet qui reste d'actualité. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces signes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de connaissances médicales. Alors, voici ces signes. Ce sont des signes qui ressemblent à ceux d'une grippe, mais qui en réalité n'est pas en rapport avec une grippe. Donc, si vous remarquez les maux de tête, une douleur au niveau des muscles et des articulations, ce qu'on appelle au langage médical les arthromyalgies, si vous remarquez une fièvre, ça ne dépasse généralement pas 38,5 degrés Celsius, une transpiration nocturne, donc des sueurs profuses généralement la nuit, des nausées, des vomissements ou voire une diarrhée, ou l'apparition des adénopathies, c'est-à-dire une tuméfaction des ganglions lymphatiques, ça peut être au niveau cervical ou au niveau inguinal, et enfin une éruption cutanée, donc l'apparition des taches rouges sur la peau, mais qui ne sont généralement pas prurigineuses, c'est-à-dire que ça ne gratte pas, ça ne démange pas. Alors, si vous constatez ces signes, il se peut que ce soit en rapport avec une primo-infection au VIH. Ce que vous devrez faire, c'est que vous devriez attendre au moins 6 semaines pour que le virus soit détectable dans le sang avec le test ELISA, ou encore vous devriez attendre 12 semaines pour qu'il soit détectable avec les tests classiques. Alors, j'espère que ça a été utile pour vous. Posez vos questions en commentaire pour en savoir plus et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de connaissances médicales.